Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler chaussures minimalistes et trail running, voire ultra trail. Est-ce qu'il est possible de conjuguer chaussures minimalistes et sorties en sentier? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc avant de commencer, il me paraît intéressant de faire un nouveau rappel sur qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste, comment est-ce qu'on peut la définir. Et donc pour ça, c'est assez simple, il existe l'indice minimaliste qui est un indice qui, grâce à 5 paramètres, 5 caractéristiques techniques, nous permet de définir le degré de minimalisme d'une chaussure. Donc non, le minimalisme n'est pas qu'une question de drop, et je vous renvoie sur la vidéo dédiée faite il n'y a pas si longtemps que ça, qui parle du drop. Pour définir le degré minimaliste d'une chaussure, il faut prendre en compte son poids, l'épaisseur de la semelle au talon, le drop, sa flexibilité, que ce soit d'un point de vue longitudinal ou torsionnel, et enfin le nombre de technologies que la chaussure comporte. Est-ce qu'il y a une semelle à multiples densités? Est-ce qu'il y a des contreforts latéraux pour soutenir l'arche interne ou maintenir l'arrière-pied? Ce sont des technologies rajoutées qui vont diminuer l'indice minimaliste d'une chaussure. Plus une chaussure va être minimaliste, plus l'indice minimaliste va être élevé. Donc une chaussure extrêmement minimaliste aura un indice de 100% et une chaussure très maximaliste aura un indice qui va redescendre plus près de 0. On considère qu'à partir de 70% d'indice minimaliste, on va avoir une adaptation un petit peu naturelle à une biomécanique de course plus protectrice, donc avec une augmentation notamment de la cadence du pas et peut-être un passage un petit peu plus sur le médio-l'avant-pied. Donc voilà, 70% d'indice minimaliste, c'est une valeur quand même que vous pouvez retenir. Parlons maintenant trail et ultra trail. Ces disciplines en sentier vont nous exposer à de nombreuses contraintes au niveau du sol, avec la rencontre de cailloux, de rochers, de racines, de dénivelés, de marches, enfin bon, de tout un tas de choses qui vont être un petit peu plus agressives pour notre corps, pour notre pied notamment. Donc parlons un petit peu de la chaussure de trail et voyons quelles sont les caractéristiques importantes qui vont nous permettre de contrer un petit peu cette agressivité du terrain. Premièrement, on va rencontrer un terrain qui peut être changeant, qui peut être meuble, qui peut être mou, qui peut être gras, qui peut être complètement délavé. Donc il va nous falloir une bonne accroche, il va nous falloir un bon grip comme on dit. Donc un bon grip, il va se traduire par les crampons que vous avez sous la chaussure et leur épaisseur. Deuxième point important, vous êtes amené à rencontrer racines, cailloux, rochers. Il est donc peut-être important d'avoir un bon pare-pierre. Donc vous savez, cette zone sur l'avant de la chaussure un petit peu renforcée, qui va éviter que vous vous fracassiez les ongles, même si on sait qu'en trail running, c'est quand même bien à la mode d'avoir tous ces ongles un petit peu noirs. Mais bon, si on peut éviter de se fracturer un orteil au premier rocher rencontré, eh bien écoutez, un pare-pierre, ça peut être quand même une option très intéressante en trail running. Ce côté agressif du terrain peut fatiguer notre pied. Et là, je vais tendre un petit peu vers la partie ultra, donc ultra trail. Et donc si vous allez répéter ce genre de contraintes pendant de nombreuses heures, voire parfois pendant plusieurs jours sur les épreuves qui durent plus de 24 heures, vous allez avoir une agression et une fatigue majorée au niveau de votre pied. Donc là, c'est plutôt l'épaisseur de la semelle qui va vous donner un petit peu plus de confort. Donc en trail, et j'ai envie de dire peut-être même encore plus en ultra trail, d'avoir une épaisseur de semelle un petit peu plus conséquente va vous apporter plus de confort et ce sera à vous de déterminer quelle épaisseur est optimale pour vous entre le confort que vous allez avoir, mais aussi la perte de sensation et la diminution de l'indice minimaliste de votre chaussure. Dernier point important, encore en lien avec le côté agressif des terrains que vous allez rencontrer, le mesh. Le mesh de votre chaussure, donc c'est l'enveloppe, le tissu qui recouvre votre pied, lui aussi doit peut-être avoir des caractéristiques techniques un petit peu plus résistantes lorsque vous allez faire de la course en sentier, puisque il faut que votre tissu résiste à l'abrasion des pierres ou des rochers que vous allez rencontrer. Donc qu'est-ce que toutes ces caractéristiques techniques propres à la course en sentier, propres au trail ou à l'ultra trail vont avoir comme conséquence sur votre chaussure? On a parlé du grip, on a parlé d'un pare-pierre, on a parlé du mesh, on a parlé de l'épaisseur de la semelle. Et bien tout ça, ça va avoir tendance à rajouter de la matière sur votre chaussure. À rajouter de la matière, mais aussi peut-être à rajouter de la rigidité, puisque plus vous augmentez l'épaisseur de la semelle, plus vous la rendez rigide. Peut-être que même l'ajout de crampons va peut-être changer quelque chose à la rigidité ou à la capacité torsionnelle de votre chaussure. Et donc tout ça, quand on a les critères de l'indice minimaliste en tête, on voit assez facilement que ça va augmenter le poids, augmenter la rigidité et donc
diminuer l'indice minimaliste de votre chaussure. Donc maintenant, ça va être à vous de faire un choix pour vos chaussures de trail, pour vos chaussures d'ultra. Si vous êtes déjà habitué à des chaussures très minimalistes pour de la course sur route, sur piste ou en petit sentier autour de chez vous non technique, est-ce qu'il faut absolument garder le même indice minimaliste pour ces courses beaucoup plus techniques ou beaucoup plus longues? Ça va vraiment être un choix personnel où il va falloir trouver le bon compromis entre le confort d'un côté et les caractéristiques techniques, le minimalisme de l'autre côté. Personnellement, oui, j'aime avoir des sensations sous le pied, oui, j'aime que mon pied puisse avoir de la liberté, oui, j'aime être près du sol, j'aime être au contact du sol. Par contre, je pratique de l'ultra trail, je pratique les ultra distances et sur plusieurs dizaines d'heures, je préfère m'accorder un minimum de confort et donc j'ai souvent en ultra une chaussure qui est un petit peu moins minimaliste que ce que je vais utiliser sur un entraînement sur route, sur piste ou alors sur des petits chemins non techniques autour de chez moi. J'utilise par exemple la Merrell Vapor Glove ou la Merrell Trail Glove pour des petits entraînements autour de chez moi, qui sont des chaussures comprises entre 85 et 96% d'indice minimaliste, alors que sur Ultra, j'utilise l'Innovate Trail Talon 235 que je vous ai déjà présenté ici sur la chaîne, qui va avoir un indice minimaliste de 68 ou 70% je crois. Par contre, cette chaussure, elle va m'apporter un petit peu plus d'épaisseur de semelle, un bon grip, et ça c'est vraiment quelque chose qui, sur Ultra, pour moi, est vraiment très important. Donc évidemment, je vous partage là un avis qui est personnel. Je vis au quotidien avec des chaussures qui sont très minimalistes depuis plusieurs années, donc mon pied y est adapté. Je cours régulièrement sur les entraînements, on va dire les entraînements quotidiens, les entraînements de ma semaine, sur piste, sur route, en sentier non technique, avec des chaussures très minimalistes. Donc mon pied est adapté à ça. Donc le simple fait de m'accorder un petit peu moins de minimalisme sur Ultra me permet de retrouver du confort. Quelqu'un qui ne serait pas adapté à ça, qui commencerait à courir avec des chaussures comme la Innovate par exemple, avec des chaussures autour de 70% d'indice minimaliste, peut-être que pour cette personne, ce serait intéressant d'aller rechercher des chaussures plutôt proches de 50% d'indice minimaliste le jour où il fait un sentier très technique, très agressif, ou le jour où il fait un ultra. Parce que si vous vous retrouvez à passer plusieurs heures avec un pied qui se retrouve très agressé par le sol et que vous n'êtes pas adapté à ça, eh bien, ça peut devenir pénalisant, ça peut même devenir une origine de blessure. Et donc évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif recherché. Voilà, donc je conclurai un petit peu cette vidéo en disant qu'il faut savoir mettre un petit peu de nuance dans son degré de minimalisme lorsqu'on fait du trail, voire de l'ultra trail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Ils sont là pour ça et je me fais un plaisir de vous répondre à chaque fois. Likez, partagez, abonnez-vous, faites sonner la cloche, faites toutes ces petites choses-là. C'est vraiment des choses qui m'aident dans le développement de la chaîne. Je vous remercie d'avance de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Ciao les runners!